Salut les apprentis, dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à installer WordPress en 5 minutes maximum. Donc déjà c'est quoi WordPress? Si on prend la définition de Wikipédia que j'aime bien, il est dit là que WordPress est un système de gestion de contenu, d'accord, gratuit, et ce logiciel est écrit en PHP, il repose sur une base de données MySQL. Donc quand on parle de système de gestion de contenu, comme vous pouvez le voir, c'est toujours sur la définition de Wikipédia, une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique du site web. En gros, c'est une application qui nous permet de pouvoir développer des sites web rapidement. Ok. Donc on va voir comment installer ce CMS vraiment extrêmement génial rapidement. Pour ce faire, il faut d'abord que vous téléchargez le fichier source de WordPress. Ensuite, il vous faut une base de données et un environnement web, c'est-à-dire un serveur HTTP local. Donc déjà, pour installer WordPress, vous pouvez faire une simple recherche dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous tapez par exemple WordPress. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a le premier résultat de recherche qui est vraiment intéressant. On va cliquer là-dessus et nous pouvons ici télécharger WordPress en français. D'accord. Donc il suffit que vous cliquiez ici sur le bouton télécharger WordPress, télécharger la dernière version, le 4.9.1. d'accord. Moi je l'ai déjà fait. Et ensuite il vous faut un environnement HTTP local, et cet environnement vous pouvez l'avoir avec WAMP. D'accord. Vous tapez WAMP tout simplement si vous avez Windows, ou bien MAMP si vous avez Mac, d'accord, ou bien XAMPP si vous avez aussi Linux. D'accord. Donc vous voyez là que le premier résultat de recherche WAMP nous envoie sur le site direct de WAMP Server. Voilà, la plateforme de développement web sur Windows. Donc sur ce site, vous venez là et vous téléchargez directement WAMP, d'accord, en fonction de la version de l'architecture de votre système d'exploitation, soit en 64 bits ou en 32 bits, ça dépend. Je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà installé. L'installation n'est pas compliquée, surtout en Windows. Vous faites suivant et puis installer. Et enfin, il faut une base de données. Alors WAMP Server vient avec un logiciel vraiment génial qui s'appelle PHPMyAdmin. Il nous permet de pouvoir gérer les bases de données, créer et faire pas mal d'opérations sur nos bases de données. Donc si vous avez installé WAMP, vous le lancez et il faut que WAMP ait cette icône, c'est-à-dire là je lance WAMP ici, d'accord, et vous allez voir l'icône WAMP là, elle est rouge et elle va pas tarder à devenir verte. Quand l'icône va devenir verte, ça veut dire que WAMP fonctionne correctement. D'accord. Et que là maintenant on peut faire des requêtes HTTP directement sur notre serveur local. Donc là c'est orange, ça va devenir vert tout à l'heure. Et voilà, WAMP est vert, c'est cool. Donc on va créer une base de données. Pour accéder à PHPMyAdmin en local, vous tapez localhost / PHPMyAdmin. Tape entrée. Et là vous arrivez sur la page de connexion où vous devez rentrer vos identifiants pour accéder aux bases de données. Donc par défaut le nom d'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Vous cliquez sur exécuter et voilà. Donc là on a toute une liste de bases de données que j'ai créées ici. Mais on va créer une nouvelle base de données pour notre installation WordPress. On va cliquer sur une nouvelle base de données. Et le nom de la base, on va l'appeler WordPress _ exemple. Et on clique sur créer. Ok, donc là la base de données elle est créée, super. On a WAMP également qui fonctionne bien. Et donc on va repartir dans le dossier qui contient le fichier zip de notre installation WordPress. Donc moi je l'ai mis quelque part ici. D'accord. Donc là vous voyez le dossier zip de notre installation WordPress. Donc vous le dézippez. C'est ce que j'ai fait.
d'accord, et vous copiez ce dossier, le dossier des IP là, vous le copiez, vous le mettez dans le dossier WAMP, d'accord, le dossier à partir duquel on peut accéder à nos différents sites web, d'accord. Et ce dossier là, il se trouve dans notre disque C, d'accord, si vous êtes sur Windows, hein, bien sûr, et WAMP 64 parce que je suis en 64 bits là, mais ça peut être WAMP simple pour ceux qui sont en 32 bits. Donc vous cliquez sur WAMP 64, le dossier www, vous collez, d'accord, le dossier, le fichier d'installation, pardon, le dossier d'installation de WordPress. J'ai oublié de le copier même. Voilà, donc vous copiez et on va coller. Voilà, on colle là. Ok, génial. Donc le dossier est copié. On rentre à l'intérieur et on remarque qu'il y a un dossier WordPress. Donc moi je vais couper ce dossier WordPress et venir le coller là. Et je supprime le dossier vide WordPress 4.9.1, d'accord. Ok. Je vais renommer notre dossier WordPress pour les besoins de cette vidéo. Je vais appeler ça WordPress exemple, d'accord. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mon site.com, ça dépend. Et donc ok, on remarque à l'intérieur il y a les dossiers et les fichiers d'installation de WordPress, d'accord. Donc pour plus d'informations à ce sujet, je vous encourage à aller voir la documentation sur WordPress ou bien le cours que nous allons bientôt ouvrir sur www.oschool.ci. Et donc pour installer WordPress, c'est simple, vous vous rendez sur votre navigateur web et on va directement accéder à notre dossier là à partir de localhost / le nom du dossier qui contient les fichiers d'installation de WordPress. Donc ici c'est WordPress -6 exemple. Donc tape localhost / WordPress -6 exemple. Et là on vient sur la page d'installation de WordPress. Donc, on nous souhaite la bienvenue et on démarre l'installation. Il y a pas mal d'informations à renseigner. Le nom de la base de données, si vous vous rappelez, c'est la base de données qu'on a créée là en PHP MyAdmin qui s'appelle WordPress _exemple. Donc ce sera WordPress. Voilà, l'identifiant de la base de données, c'est les identifiants avec lesquels on s'est connecté à PHP MyAdmin. Donc l'identifiant c'est root. Si vous vous rappelez, il n'y a pas de mot de passe. L'adresse de la base de données localhost et les préfixes des tables c'est wp underscore. Donc on va cliquer sur valider et là on lance l'installation. On renseigne le titre de notre site, on va l'appeler mon site web, d'accord. Et l'identifiant, vous donnez une identifiant, d'accord. Moi c'est Dave par défaut. Le mot de passe, je vais donner un mot de passe simple, 1 2 3, d'accord. On dit très faible, mais je vais confirmer l'utilisation du mot de passe faible. L'adresse de messagerie, ça sera mon adresse Gmail. Et on installe WordPress. Donc voilà, on a un message de succès, WordPress est installé. Et donc on va se connecter à notre site web avec les identifiants qu'on a renseignés tout à l'heure. Donc ça sera 1 2 3 comme mot de passe pour moi. Je clique sur connecter. Et voilà, donc là on atterrit directement dans le front-end de notre application, de notre site web. On va cliquer directement sur aller sur le site. Et voilà, notre site, on a un site qui est exemple avec WordPress. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On a vu comment installer WordPress. Et prochainement, on va voir comment customiser notre site WordPress. Donc je vous encourage à aller visiter nos cours sur www.oschool.ci. Et surtout, apprenez toujours. Ciao.